Coucou tout le monde, il m'est arrivé un pépin avec mes vidéos, enfin avec une vidéo, le téléphone s'est arrêté avant de la sauvegarder. Voilà, donc c'est super. Donc la vidéo où je vous expliquais là comment découper les papiers pour la boîte, enfin pour décorer la boîte, s'est envolée et donc je vais vous redonner toutes les dimensions, carrément. Allons-y. Donc, chaque fois, je vais vous donner deux dimensions parce que au cas où vous ayez envie de mettre un papier uni plus un papier scrap, ou alors si vous mettez uniquement le papier uni. Je ne sais pas encore, suivant combien il va me rester, je mettrai probablement du papier de scrap là un peu de partout. En tout cas, au moins sur ces trois côtés-là. Hein, voilà. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire très attention à la façon dont vous coupez vos papiers. Voilà, parce que on a beaucoup, pour la boîte, besoin de grands morceaux. Et heureusement, chaque fois, là, il nous restera un morceau qui nous permettra de faire ceci. Voilà. Donc, on va pas couper ça directement dans les grandes feuilles, parce que sinon, après, il nous resterait plus assez de feuilles pour faire les grands morceaux. Voilà pourquoi, tout d'un coup, vous avez le tuto de la boîte au milieu du tuto du mini-album. Si vous ne faites pas la boîte, vous enchaînez, vous faites le mini-album et vous ne vous inquiétez pas de mes soucis de papier. Voilà. Alors, j'ai mélangé le vert et le violet parce que je trouve que c'est très joli et ça continue de garder l'aspect non genré, comment on disait avant, mixte. Maintenant on dit non genré. Bon. Bref, j'ai du mal à m'habituer moi. Je suis pas contre les idées nouvelles, mais c'est le vocabulaire qui va avec. Alors, pour le dessus du couvercle, l'intérieur du couvercle et le dessous de la boîte, les dimensions sont identiques. Il vous faut 16 par 16 si vous mettez un seul papier et 15,5. Mais pourquoi je l'ai fait à 15 celui-là? Voilà pourquoi c'était moche. Ah mince. Et 15,5 par 15,5 pour le papier de scrap. Voilà. Pour l'arrière, il vous faut 6, non, attendez, je vous dis des bêtises. 6,9 par 16 si vous mettez un seul papier et 6,4 par 15,5 si vous en mettez un deuxième par-dessus. Donc c'est pour ce morceau-là et c'est aussi pour celui-ci. Voilà. Pour le fond de la boîte, il nous faut un papier de 15,5 par 15,5. Si vous en mettez un deuxième par-dessus, le deuxième fera 15 par 15. Pour les côtés, il vous faut un papier de 6,7 par 15,5. Et si vous en mettez un deuxième par-dessus, il fera 6,2, je vais le marquer là, par 15. Voilà. Et il vous en faut 4 là pour faire le tour et 4 pour faire l'intérieur. Après, la petite partie la moins facile à découper, c'est celle-là. Alors, je vais vous la faire sur un papier blanc. Ça sera plus simple. On y verra mieux. Si le papier blanc veut bien venir à moi. Laissez venir à moi les petits papiers blancs. Bon, ben, il est rose. On va chercher à comprendre. Donc, dans une des chutes de papier, vous commencez par découper les grandes. D'accord, comme ça. Là, par exemple, vous faites le 16. Ok? Vous coupez 16. En bas, vous coupez déjà 2. Vous les recoupez à 15,5 hein, au lieu de 16. Et vous faites les deux de 6,7. Ici, elles rentrent. Dans le côté, vous ne coupez pas les deux autres qui vous manquent. Vous le gardez, le côté, parce qu'il vous servira à faire ces fameux petits machins choses. Voilà. Donc, vous gardez le côté. OK?
Puis vous refaites la feuille suivante, l'autre morceau, et du coup vous faites les deux qui vous manquaient, et de nouveau vous gardez le bord pour faire ça. Ok? Puis vous prenez la feuille suivante, etc. Vous coupez le grand morceau en premier. Donc là, par exemple, j'aurais fait les deux vertes. Alors, les vertes, il en faut une de 16 et une de 15,5. Donc, je les fais dans deux grandes feuilles. Une de 16 plus deux petits bouts. Et dans l'autre, je fais une de 15,5 plus mes deux petits bouts. Et chaque fois, là, je garde cette bande pour faire des comme ça. Ok? Après, dans la violette, eh ben, j'ai plus de violette. Donc, c'est pas grave, on va imaginer qu'elle est violette. Dans la violette, vous recommencez. Il vous en faudra 3. Donc, vous faites... non, 2. Oui, 2, puisque j'ai mis le dessous vert. Donc, vous faites pareil, la 16 par 16, puis les deux petits morceaux, les deux côtés, là, extérieurs, ceux-là. Puis, vous faites la deuxième de 16 par 16 et vous la recoupez à 15,5 pour faire les deux autres côtés. Ok? Après, dans une chute, là, vous allez faire les deux morceaux qui vont là et là. Ok? Dans la deuxième chute, vous allez faire ça. Alors, vous allez faire, que je me rappelle déjà, que je fasse pas de bêtises, on était à 7,4 par 16,5. Voilà, ça c'est la taille de la boîte. Donc ici, je vais faire 6,9 dans un papier violet. Je sais jamais, c'est fou ça, je sais jamais quel est le violet et quel est le mauve. Mauve, c'est quand il y a un peu de rose ou pas, je sais pas. Bref, vous faites 6,9. Voilà. Ok? Et vous tracez. Puis vous refaites 6,9. Oh là, je vois pas bien. Voilà. Et dans l'autre sens, vous tracez 16. Et 16. Vous tracez. Ouh, quel drôle de bruit. Puis vous tracez les diagonales. Alors attention, c'est là qu'est la ruse. Il ne faut surtout pas tracer les deux diagonales du même côté. Vous voyez, j'en ai une qui penche dans ce sens-là, j'en ai une qui penche dans ce sens-là. Ça, c'est super, hyper important. Sinon, vous n'aurez pas le papier texturé qui sera du bon côté. Ok? Et là, vous avez un morceau qui va pour l'extérieur de la boîte. Et là, un autre morceau qui va pour l'extérieur, extérieur. Et là, vous avez un morceau pour l'intérieur et un morceau pour l'intérieur. Voilà pourquoi vous n'avez pas le choix. Vous ne vous trompez pas sur la pente. Ça, c'est dans le papier violet. Maintenant, on va le faire dans le papier de scrap. Alors, on va dire qu'en violet, c'est tout ce qui est entouré. C'est les dimensions, là, 6,9. C'est mieux parce qu'ici, on ne voit pas. Et là, c'est 16. Voilà. On va le faire maintenant dans le papier de scrap. Je sais pas pourquoi j'arrive jamais à écrire scrap. Je suis dyslexique, mais enfin quand même. Je ne vous le retrace pas. Mais au lieu de 6,9, vous allez faire 6,4. Au lieu de 16, vous allez faire 15,5. Voilà. En carré, c'est le papier de scrap. En rond, c'est dans le papier violet. Et vous faites exactement la même chose. Vous tracez là, vous tracez là, vous tracez là. Et vous tracez vos diagonales, pareil. Et vous aurez pareil, 2 morceaux pour l'extérieur, 2 morceaux pour l'intérieur. Voilà. Et ça vous donne ça et ça. Voilà. Et là, vous voyez ma boîte, l'air de rien, elle est plus mouligasse comme avant. Ça y est. Parce que j'ai d'abord, j'ai pas encore mis là, mais j'ai déjà 1, 2,
3, 4, j'aurai bientôt 5 épaisseurs de papier, mais j'ai surtout 1, 2, 3 et j'aurai bientôt 4 épaisseurs de colle. Et c'est là que c'est important la colle. C'est la colle qui vous le rigidifie vraiment. Faites un test un jour avec des papiers qui ne vous plaisent pas. Vous faites un morceau un peu grand comme ça et vous collez au double face le même nombre d'épaisseurs d'un côté, donc 5 épaisseurs, tout au double face et de l'autre côté 5 épaisseurs tout à la colle. Vous verrez. Voilà. Après le double face c'est bien pour plein d'autres endroits, mais pas quand on veut durcir quelque chose qui à la base est plutôt fin. Ensuite, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour la boîte. Bon, ben après, vous les collez, hein, tout bêtement. Et puis, une fois que vous avez collé tout ça, vous prenez tous les papiers qui vous restent. Et il va vous en falloir ici. Combien il m'en faut ici? C'est une très bonne question. Je m'auto-remercie de m'être auto-posé la question. Parce que j'avais oublié de compter combien il en fallait. Donc, on va en mettre un là. Pas tout à fait en haut. C'est très bien. On va en mettre un autre dessous. On va un peu inverser les couleurs pour bien y voir. On va faire une cascade, hein. Vous aviez deviné. On va en mettre un autre ici. Puis ici. Bon, après, je le ferai comme il faut en inversant les couleurs. Mais là, pour l'instant... Oh la vache. Donc déjà, vous devez avoir assez de blanc pour en faire 4. Parce que là, j'ai bien des petites chutes, mais un peu trop petites. Donc déjà, là, j'ai de quoi en faire 4. Je vais m'étouffer. Je vais m'étouffer. 4, 5, 6, c'est ça. Donc moi, je pensais mettre blanc, vert, blanc, violet, blanc, vert, blanc. Voilà, il y aura un violet au milieu pour faire joli. Si ça ne vous plaît pas, vous mettez que blanc et vert, enfin bon, comme vous voulez. Donc cela, la dimension, c'est 9, non, c'est 10. 10,1. Oh là, c'est 14 par 10,1. J'avais perdu la mémoire, dites donc. Alors, c'est 14. Viens voir, voilà. 14 par 10,1. Donc, quand je vous disais, une fois que vous avez découpé votre gros morceau et vos deux petits côtés, là, il vous reste à peu près 14,5. Vous les recoupez à 14 et vous les coupez à 10,1. Et à la fin, il vous reste normalement un petit poil, un petit millimètre. Voilà. Et vous leur faites à toutes, en haut, un pli à 8 mm du bord. Voilà. Et donc, il en faut 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, je crois, il en faut. Peut-être 8. Faites-en 7, on verra après. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Dans le reste des chutes, toujours les chutes qui sont là. Vous avez normalement, peut-être pas beaucoup de chutes violettes, mais un peu plus de verte. C'est pas grave, on mélangera, tout ira bien. Donc là, vous les faites de 9,8 par 13,8. 9,8 par 13,8 et vous leur perforez les angles avec la jolie perfo. Celle-là, vous allez vous en servir sans arrêt. Fanny a vraiment eu une super idée de proposer de mettre ça dans la box. Pensez bien de la vider, faites pas comme moi. J'oublie un peu de la vider, moi. Alors, pour la vider, c'est pas compliqué du tout. Vous appuyez très légèrement et vous poussez. Vous essayez pas de tirer, de la décoincer ou quoi que ce soit. Vous poussez.
Voilà, vous pouvez pousser un peu plus loin là. Poussez pas jusqu'au bout, sinon après elle est un peu pénible à réenclencher quand on y voit mal. Voilà. Et donc, normalement, vous allez en avoir, mais alors une tripotée. Mais il en faut une tripotée. Donc, il me reste quoi à faire? Beaucoup de choses. L'air de rien, beaucoup de choses. Je vais couper les 2 papiers verts qui me manquent là et je vais revenir pour vous faire peut-être la cascade. Il me reste plein de choses à faire, plein de choses. Je croyais que j'avais presque fini, mais non, non. Il y a encore beaucoup de travail. Voilà, donc je coupe mes papiers et je reviens tout de suite.